Bonjour à tous, il sera question de politique avec la création récente du Cercle démocratique de la Martinique. Nous recevons son président. Bonjour Joanne Godou. Bonjour Carl Sévat et bonjour éditeurs. Joanne Godou, ancien président des Jeunes Pop de Martinique, toujours membre de l'UMP. J'ajoute que vous êtes conseiller municipal de la ville du Lamentin. Vous voilà à la tête du CDM, du Cercle démocratique de la Martinique. Qu'est-ce qui a conduit, dans le fond, à créer cette nouvelle structure ? Mais vous savez, en Martinique, les Martiniquais ont besoin d'un espace de réflexion, de discussion, d'échange. Et effectivement, durant les 4 ans où j'étais à la tête des présidents des Jeunes de l'UMP, c'est vrai que j'ai toujours organisé des débats, des rencontres avec des jeunes de tous bords politiques différents. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui refusaient de venir parce qu'on les invitait au siège de l'UMP, ce qui n'était pas facile pour tout le monde. Et au fur et à mesure, en allant sur le terrain, on s'est dit non, qu'il fallait qu'on officialise ce mouvement, ce principe d'aller à la rencontre des Martiniquais avec tout un chacun, des experts, des personnes qui sont apolitiques, mais aussi des personnes qui sont divers gauche aussi, mais qui acceptent le fait qu'il faut qu'on mène la Martinique vers l'excellence dans le respect du vote des Martiniquais. Donc c'est de là que s'est créé le Cercle démocratique de la Martinique le 9 juillet. Qui retrouve-t-on au sein de ce CDM, on va l'appeler comme ça? Est-ce que ce sont des issus des partis politiques traditionnels, des gens de la société civile qui ont envie d'apporter leur expertise sur la chose publique? Ou est-ce qu'il y aurait allez, disons-le carrément, des encartés de droite et de l'UMP qui ont besoin de davantage d'espace pour réfléchir et s'exprimer? Il y a de tout. Comme je vous l'explique, de toute façon, il y a toujours des issus de la politique, vu que ce qui se passe aujourd'hui au national comme au local ne satisfait pas la population. Donc c'est vrai qu'il y a des membres de la droite, du centre, mais aussi des divers gauches. Par exemple, notre secrétaire général, qui est Micheline Léandre, c'est une dame qui est plus divers gauche. Vous voyez, donc on a réussi à rassembler tout un chacun autour de ce qu'on appelle l'appel à la responsabilité martiniquaise. Parce qu'aujourd'hui, on considère que les Martiniquais sont Martiniquais, ils se considèrent français, ils se considèrent caribéens, ils souhaitent être au sein de l'Europe, mais ils souhaitent aussi faire connaître leur savoir-faire, leur savoir-vivre à travers le monde. Et donc nous disons qu'aujourd'hui, pour faire cela, il ne suffit pas d'être de droite pour savoir le faire, d'être du centre ou de gauche pour savoir le faire. Donc, on doit savoir se rassembler sur des points où on peut avancer ensemble pour faire des propositions, mais plus agir. Parce que nous, d'abord, nous réfléchissons et nous agissons. Nous sautons la case parole. Est-ce que, en quelque part, cette réflexion qui est menée au sein du Cercle démocratique pour la Martinique, est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion de dire qu'aujourd'hui, les clivages gauche-droite sur un petit territoire comme celui-là sont en train de disparaître et qu'il faut se responsabiliser pour la Martinique, comme vous le disiez? Mais c'est partout, c'est pas comme Martinique. Mais comme je l'ai dit, même si les clivages droite-gauche disparaissent peu à peu par rapport à certains comportements, je considère qu'il faut quand même assumer son idéologie politique. Donc, Joanne Godou, par exemple, n'a jamais sa carte UMP dans sa poche. Ce qui ne m'empêche pas non plus de discuter sur des thèmes particuliers avec des personnes de tous bords politiques pour trouver des solutions pour la Martinique. Prenons un exemple. Ce qui se passe en Martinique pour les sargasses. Je considère que les élus martiniquais ont échoué. Depuis 3 ou 4 mois, il y a des Martiniquais qui crient à l'aide. À ce jour, tous les moyens humains et logistiques n'ont toujours pas été mis en place. Alors, c'est vrai que le Conseil régional a annoncé la mutualisation des moyens entre les communes, la région et les moyens de l'État, mais je considère qu'il faut aller plus loin, qu'il faut aussi que les communautés d'agglomération soient impliquées. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de 350 000 euros par commune pour 10 communes impactées. Ça fait 35 000 euros par commune. Qui ça nous a fait puis ça? Moi, je considère qu'aujourd'hui, là où on parle de problèmes entre les générations, qu'on aurait dû créer des événements pour permettre à la population de se réunir pour s'unir contre les algues sargasses, même si c'est vrai que la région aurait mis une somme pour aider à la logistique, mais elle aurait été moins que 350 000 euros et il y aurait plus d'efficacité, je pense. Donc il faut que la population martiniquaise s'approprie ce problème des algues sargasses. Hein, si bien sûr, on vous entend. ça concerne la Martinique. Aujourd'hui,
on parle des sargasses, mais les conséquences sont quoi? C'est qu'il y a des personnes de moyens très modestes qui ne peuvent pas aller travailler, les pêcheurs. Ou bien qui malheureusement, comme ils ont des difficultés financières, ils n'ont pas de moyens pour payer l'assurance de leur maison, de leurs biens. Les personnes qui perdent télé, ordinateur, radio, qui sont cadio. Et pourtant, si les élus avaient anticipé cette évasion des sargasses, on ne serait pas arrivé là. Surtout qu'il y a des entreprises martiniquaises qui ramassent gratuitement, comme la société Oldex au François, qui ramassent gratuitement les algues. Donc on peut déjà les valoriser. Il suffit juste de les ramasser, de travailler ensemble. Joanne Godou, quand on observe la fiche de présentation du Cercle démocratique de la Martinique, on a quasiment un programme projet politique, on va le dire comme ça. Dans le fond, est-ce que ce club, ce cercle de réflexion et d'action politique n'est pas un moyen de mesurer un petit peu les réactions et l'accueil dans la population, et de transformer ce courant en parti politique dans le futur? Alors moi, je suis clair sur ça. Le club, le cercle démocratique de la Martinique n'est pas destiné à aller aux élections. Donc vous ne verrez pas sur des affiches le petit logo cercle démocratique de la Martinique. Mais par contre, les membres du cercle démocratique de la Martinique qui sont de tous bords sont libres. Je ne peux pas empêcher à quelqu'un qui veut réfléchir avec nous d'être candidat aux élections. Ça, c'est clair. Autre chose, vous disiez tout à l'heure, vous êtes toujours membre de l'UMP. Toujours. En Martinique, la situation, est-ce qu'elle ne pousse pas certains à prendre le large et à aller s'affirmer dans d'autres courants? Non. Si vous voulez faire allusion à ce qui s'est passé il y a quelques mois, moi je considère que vous savez, cette affaire n'aurait pas dû avoir lieu et qu'aujourd'hui, je considère que notre famille politique, qui est la droite et le centre, a une chance de faire gagner la Martinique en gagnant l'élection de la collectivité unique. Avec qui? Donc aujourd'hui, je considère justement que, au-delà de ce qui a pu être fait et être dit, notre famille politique n'est pas en mesure de se passer, excusez-moi, de l'expression de la grande gueule de Guillaume de Rénal, ni des 3% sur de défense de M. Lagoncourt, parce que c'est Grandiri qui a plein sac. D'idées qualités inconvénients de M. et Mesdames, Ménian, Le Sieur, L'Aventure, Chalonneau, Petit et autres. Donc il faut repenser carrément le modèle de la droite martiniquaise? Qu'il faut que chacun arrive à mettre leurs égos de côté pour travailler ensemble. On ne demande pas à chacun de s'aimer, juste de travailler ensemble pour faire la Martinique gagner, pour la Martinique avancer. Alors pas avancer comme la région Martinique vers un gouffre, mais avancer vers l'excellence martiniquaise. Alors, on sait que la Martinique, vous l'avez dit, il ira ses conseillers territoriaux pour la collectivité de Martinique. Décembre 2015, la date est connue. Quelle place et quel type de projet pour cette droite de Martinique? Alors moi, je parle à mon titre personnel. Donc c'est vrai que j'ai discuté avec plusieurs leaders de notre famille politique pendant les vacances. André Le Sieur, Miguel Aventure et surtout M. Monplaisir, qui est déjà dans les starting blocks. Lequel? Parce qu'il y en a deux en politique. Yann Monplaisir. Avec Yann Monplaisir, voilà. D'accord. Je parle avec les deux d'ailleurs. Yann Monplaisir est déjà des starting blocks. Il a un projet intéressant, mais il est en discussion. Bon, ils sont tous en discussion pour savoir qui conduira la liste, qui fera quoi, qui sera où. Et moi, je le dis clairement, je suis avec l'ensemble de ma famille. Donc, il faut absolument qu'il y ait une liste représentant les ténors, en fait, les personnes en place, les forces en présence de notre famille politique. Élargi, bien sûr, à la société civile et à toute autre personne considérant qu'il faut une Martinique dans la France, dans la Caraïbe, et qui sache faire connaître ses valeurs, ses idées et ses projets à travers le monde. En mars dernier, pour les municipales, il y a eu des coalitions disparates. Le Lamentin, vous avez réussi à rassembler tout le monde, ça n'a pas toujours fonctionné ailleurs. Est-ce que vous croyez aujourd'hui en une union, on va l'appeler des forces de droite et sympathisants, on va dire, pour 2015? Je vous dis quelque chose. Si Joanne Godou a réussi à faire cette union, tout le monde peut la faire. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir Miguel L'Aventure, j'ai discuté avec lui 3 minutes. Je suis allé voir Philippe Petit, 3 minutes. André Le Sieur, 3 minutes, c'était réglé. Donc il n'y a aucun problème véritablement entre les leaders de droite. C'est des questions d'ego. C'est pour ça que je vous dis que si chacun accepte de mettre son ego de côté, tout ira bien. Moi, je ne suis pas inquiet. Je sais qu'il y aura une liste
une liste des forces de droite et du centre. Euh, Et nous reven- irons vers la victoire. Revenons, on verra ça en décembre 2015. Revenons, si vous voulez bien, sur ce qui agite la sphère politique actuellement à l'échelle nationale, le retour de Nicolas Sarkozy en politique. Votre commentaire? Mais le retour de Nicolas Sarkozy, c'est une bonne chose d'abord pour l'UMP, pour notre famille politique et pour la France. Pour l'UMP, pourquoi? Ça permettra de faire revivre un débat interne, un débat autour des idées dans nos fédérations. Et d'ailleurs, j'appelle tous les militants qui étaient à jour de cotisation au 30 décembre 2013 et au 30 juillet 2014 à parrainer les candidats qui sont Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy et Yves Mariton, qui sont des candidats qui, je suis persuadé, pourront mener un débat sain au sein de la fédération. En quelques secondes, je disais en début d'émission également que vous êtes conseiller municipal au Lamentin. Quel bilan faites-vous de cette nouvelle expérience? 6 mois que vous siégez, quel bilan? Mais pour moi, ça se passe très bien parce que j'ai une opposition différente des autres. Comme je vous ai dit, nous, c'est réflexion et action. On sort la case parole. Donc, c'est vrai que mon opposition, on le voit réellement sur le terrain. Parce que moi, c'est vers les habitants que je vais pour expliquer ma façon de faire, pour travailler avec eux. Je n'ai pas de temps après d'aller brailler après le meilleur chaque jour, chaque semaine dans tous les médias. Ce serait trop fatigant pour moi. Et est-ce que vous êtes satisfait de la politique menée aujourd'hui dans cette ville? Non, pas du tout. Mais je mène mon opposition autrement. Merci beaucoup. Merci Joanne Godou pour ces commentaires dans Décryptage ce matin en direct. Je rappelle que vous êtes là ce matin venu principalement en tant que président du Cercle démocratique pour la Martinique. Bonne journée à vous. Merci à vous.